Bienvenue dans ce nouveau numéro des classes affaires, l'actualité économique de la diaspora africaine. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager cette émission avec vous. Nous sommes le 2 août, comme partout en République démocratique du Congo, à l'initiative de son Excellence le professeur Émile Ngoï Kassongo. La communauté congolaise de France s'est réunie ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo pour commémorer la 3e édition de la journée de la commémoration du génocide pour des fins économique. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les temps forts de cet événement. D'abord, la messe qui a été dite en mémoire de tous nos frères et sœurs qui sont tombés à l'est de la République démocratique du Congo, les discours de son Excellence devant les diplomates, les amis du Congo et la diaspora congolaise, et enfin les dépôts de gerbes de frères en mémoire de nos frères et sœurs qui sont tombés à l'est de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce reportage des Frandi pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Regardez. À nos victimes, à leurs familles, à nos survivants, à notre peuple meurtri, je dis ceci, la République ne vous oubliera jamais. En ce jour de 2 août 2025, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo commémore la 3e édition du Génocide à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, à l'appel du professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur. La communauté congolaise de France s'est réunie pour commémorer les génocides pour des gains économiques au Congo, dit Génocide. La cérémonie a débuté par la messe en hommage des victimes du Génocide par l'aumônerie de l'église catholique paroisse Saint-Bernard. Dans son homélie, l'abbé Noël Mpati, aumônier de l'église catholique, a appelé le peuple congolais à l'espérance. À travers cette messe, qui se veut une démarche spirituelle dite ici, à l'ambassade, nous voulons dire, ou mieux, je voudrais vous inviter à dire votre foi, votre espérance et votre amour envers notre pays, la République démocratique du Congo. Pour mieux commémorer cette édition des Génocostes, laissons-nous enseigner par la parole de Dieu. Nous avons suivi dans la première lecture l'exhortation de Saint Paul qui nous dit ceci. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Ceux qui sont morts pour la cause du Congo. Ceux qui sont morts simplement parce qu'ils sont congolais. Il faudra que vous ne soyez pas abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui sont morts, nos frères, nos sœurs de la République démocratique du Congo, Jésus les amènera avec lui. Et l'extrait de l'évangile que nous venons de suivre nous donne aussi une dose importante de notre foi. Jésus qui nous dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et les Congolais et les Congolaises qui sont morts croient en Jésus. Fort de cette parole de Jésus, nous savons qu'ils vivent. Voilà pourquoi nous disons ceci, que le sang de martyrs congolais soit une sémence pour un Congo nouveau. Et notre hymne national dit, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant dans la paix. Et que ce sang suscite la paix, où le Congolais, la Congolaise, va vivre dans la paix chez lui, dans son territoire. Qui nous accueille à sa
bandeko tosambela mokonzi. Seigneur, il a fallu que le Christ passe par la mort pour la vaincre avant d'entrer dans la gloire du ciel. Renouvelle maintenant pour tes serviteurs, les victimes de Génocoste, ce que tu as fait pour ton propre Fils, qu'ils soient eux aussi victorieux de la mort et puissent contempler dans toute sa gloire les visages de leur Père qui les a sauvés. Congolaises et Congolais de France, et pour le premier d'entre eux, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le professeur Émile Ngoï Kasongo. Que le Dieu de miséricorde soutienne les actions qu'il mène sur le sol français pour accompagner le chef de l'État congolais dans sa quête de la paix pour tous et le développement du pays. Prions le Seigneur. Qui a beaucoup souffert,
des guerres successives depuis plus de 30 ans. Que le Dieu de paix vienne essuyer nos larmes et lui accorder la paix véritable. Prions. Pour les autorités qui dirigent la République démocratique du Congo, en particulier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État et combattant suprême des forces armées congolaises. Que Dieu Tout-Puissant leur accorde la force et les assiste dans la quête de la paix pour notre pays. Prions le Seigneur. Pour les 15 millions de morts de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de l'agression rwandaise et des groupes armés soutenus par le Rwanda. Pour les milliers de Congolais et de Congolaises chassés de leurs terres ancestrales et qui errent dans les collines et montagnes de l'Est du pays, que le Dieu de justice et de paix leur rende justice. Prions. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et nous passons à la seconde partie de la messe. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, et vivant Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies,
Tata wa biso, ozali olikolo, bato bakumisa kombo na yo, bandima bokonzi bwa yo, po elingi yo basala yango se, lokola bakosalaka likolo, pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo. Libisa mapema biso, lokola biso tokolibisaka baninga, salisa biso tondima masengenya te, pe obikisa biso makambo. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la République démocratique du Congo. Donne la paix à tous les Congolais. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Unissons-nous, Congolais, et nous allons échanger la paix, et que cette paix aille jusqu'au Congo, beaucoup plus juste à l'est, pour que nos frères et sœurs vivent dans la paix. Échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je bénis ton Saint-Nom. En vertu de ma qualité d'ambassadeur de Dieu sur cette terre, et en vertu de cette portion de parole que je viens de lire, j'ai dit que la paix, la véritable paix, celle que tu as donnée et que tu as dit dans Jean 14, verset 7, que je vous laisse ma paix, que vos cœurs ne se troublent point, soyez en paix. Je prie que cette paix soit le partage de tous les Congolais, où qu'ils soient, que cette paix puisse envahir nos cœurs, la paix qui va panser nos blessures intérieures, que cette paix soit le partage de tout et chacun. Je prie que l'amour véritable de Dieu, l'amour sans hypocrisie, l'amour sans intérêt, que cet amour soit le partage de tous les Congolais où que nous nous trouvions. Je prie que cet élan du patriotisme puisse continuer à faire son long chemin et que chacun de nous considère la RDC comme notre patrimoine commun, lequel patrimoine nous devons défendre. Nous prions que
qu'une couronne du feu du sang de Jésus puisse couvrir notre pays. Je vais dire quelques mots en Swahili. J'ai dit que moto ya Mungu ishuke kutoka mbinguni. Ile moto ishuke na ilunguze, iteketeze kasi sote za ule ibilizi shetani. Simama, fanya mambo makubwa, fanya miujiza. Wewe ni Mungu wa ukweli. Uliumba vitu vyote tunavyoviona na macho zetu. Tunakuabudu, tunakuamini na tunakushukuru. Sifa, shukurani zirudi kwako kwa leo hata milele na milele. Et que l'ensemble dise Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Émis de prendre la parole en ces jours de commémoration du Génocide, le professeur Emile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a dénoncé la transformation de la richesse de la République démocratique du Congo en malédiction par les acteurs sans foi ni loi et guerre par procuration sous le dos du peuple congolais. Les horreurs et atrocités que subissent le peuple congolais ne peuvent être oubliés. Ils exigent justice et réparation. Et face à l'insoutenable, le peuple congolais fait preuve d'une résilience exceptionnelle sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En vérité, je vous l'ai dit, le président Félix Antoine Tshisekedi incarne une rupture historique. Son leadership rassembleur et visionnaire dans l'esprit de la cohésion nationale a permis d'initier des dynamiques nouvelles, à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. L'accord de Washington, qui rentrera désormais dans l'histoire. Je salue la mémoire de tous nos morts et je renouvelle notre engagement inébranlable. Nous ne les oublierons jamais, et alors, jamais. Pour rendre hommage et honorer les victimes du Génocide, un moment de recueillement et du dépôt de gerbes de fleurs par le professeur Emile Ngoï Kasongo, accompagné par la représentation diplomatique, a eu lieu dans la cour de l'ambassade. La troisième édition du Génocide à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, sous l'initiative du professeur Emile Ngoï Kasongo, s'est terminée par la marche de procession bougies allumées devant l'ambassade pour la mise en lumière de la situation des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en République démocratique du Congo et à la dénonciation de ces atrocités. Pour les participants à la commémoration du génocide congolais pour les gains économiques à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, c'est un moment inoubliable. En tout cas, mon impression, je suis très content du fait qu'en si peu de temps, on a pu organiser cette cérémonie commémorative du Génocide de la RDC. Alors, vous avez vu, la caméra témoigne, il y a eu du monde et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Ça montre bien que la cause de la RDC, c'est une cause personnelle de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Alors, la messe a été célébrée et puis il y a eu des signes très forts, des gestes très forts. C'est notamment la pose de la gerbe de fleurs en mémoire de plus de 15 millions de Congolais qui sont massacrés à l'est du pays. C'est le génocide. C'est pourquoi nous nous battons pour que l'humanité tout entière, que le monde sache, que le monde reconnaisse qu'il y a eu quand même génocide en RDC. Et c'est le plus grand génocide depuis, et d'ailleurs c'est documenté, depuis que le monde est un monde, en fait le monde moderne. Donc ça n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est plus de 15 millions de morts. Autrement dit, c'est comme si la population de la Belgique n'existait plus, rasée. Donc voilà pourquoi je suis content d'être vraiment partie prenante dans cette organisation.
Et si tout s'est bien passé, et je crois que c'est le cas, puisque les gens sont contents, le message est passé, l'intervention de l'ambassadeur qui a pu donner vraiment, et là c'était quand même un message du chef de l'État. On a compris que vraiment c'est le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qui parlait dans sa bouche. Bon voilà, nous sommes là pour vraiment rechercher la paix véritable. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est ce que l'ambassadeur est en train de faire, et l'ambassadeur s'appuie sur la société civile en France que nous représentons pour que vraiment tous les Congolais là où ils sont sachent qu'il est concerné par la guerre à l'Est. Voilà, je peux être très content du fait que tout s'est bien déroulé, il y a eu du monde, les messages sont passés et je suis fier qu'il y ait aussi des caméras pour couvrir ça parce que l'image, ce n'est pas la radio. Merci beaucoup. Merci. Je tiens à remercier son Excellence l'ambassadeur Ngoy pour cette invitation et la qualité de l'accueil en la maison du Congo à Paris. Et j'ai été très impressionné par la sérénité, le calme et la mobilisation très forte de la communauté congolaise à Paris. Les cérémonies de prière à l'endroit des défunts congolais civils et militaires tombés sur le champ de l'honneur. Et on le sait, à cause des convoitises, le Congo subit aujourd'hui les affres, tout comme mon pays, le Mali. Parce que je dirais en tout point, ces deux pays-là se ressemblent culturellement, historiquement, géographiquement et géostratégiquement. C'est les deux pays aujourd'hui qui sont en proie à tout ce qui est terrorisme, à tout ce qui est déstabilisation pour leur sous-sol. Et moi, je le dis toujours, quand on a autant de pays, autant de pays développés, en tout cas dits développés et civilisés, qui s'attaquent à ces deux pays-là, à nous, Congolais, Maliens, Africains en général, de comprendre qu'il y a des richesses chez nous. Nos pères ont vécu l'occupation coloniale. Nous, notre génération, nous n'avons pas connu ça. Nous avons eu la chance d'étudier des métiers techniques. Nos papas étaient plutôt littéraires, médecins, pour ceux qui avaient une fibre scientifique. Mais aujourd'hui, nous avons des compétences en ingénierie développées. À ces jeunes-là, cette nouvelle génération, de faire l'Afrique, de faire le Congo, RDC d'aujourd'hui et de demain, le Mali d'aujourd'hui et de demain. Nous avons les compétences techniques. On n'a plus besoin de prendre un blanc, le mettre dans l'avion pour aller creuser le sous-sol, nous montrer comment transformer l'or, comment raffiner l'or, comment prendre le cobalt, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est temps que nous, Africains, surtout de ma génération, qu'on se mette au travail. Chaque génération a un devoir à accomplir. Soit on l'a accompli, soit on trahit. C'est un devoir de génération pour moi. Et moi, encore une fois, je rends hommage au peuple congolais. Je rends hommage à toutes ces victimes, ces pauvres victimes qui n'ont rien demandé et qui ont subi les affres de cette convoitise des multinationales. Je le disais, en tout point, je me reconnais dans le discours officiel de l'ambassadeur. C'est un ambassadeur, donc naturellement, c'est quelqu'un de pondéré dans ce discours, mais il n'a pas mâché ses mots. Il a été très clair, même si c'est dans un langage diplomatique. Moi, je suis parlementaire, peut-être que j'ai un peu plus de liberté de ton que lui, mais ce que je retiens essentiellement, il appelle les Congolais à la résilience, à la mobilisation et à la solidarité. Et je pense qu'il a tiré pile dans le mille, comme on le dit de manière galvaudée. Et vraiment, je me reconnais dans ce discours-là en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut se donner la main. Et on a un proverbe chez nous, un clin d'œil aux Maliens qui sont au Congo, parce qu'il y en a une très forte communauté congolaise depuis avant les indépendances. Et on dit chez nous, Nikoko Prena Bassabedo, c'est-à-dire qu'il y a une fissure dans le mur, le margoua s'infiltre. Et quand il s'infiltre, pour le chasser dans la maison, c'est tout un problème. Donc je pense que les linguistes, les puristes comprendront ce que je veux dire. Depuis plus de 2 décennies, notre peuple endure une tragédie. Alors une tragédie humaine inqualifiable, mon frère. Plus de 10 millions de morts, des femmes violées, des enfants enrôlés des forces. Et pendant ces temps, le monde détourne leur regard. Et aujourd'hui, par la diplomatie qu'a mené notre chef de l'État, le monde entier commence à reconnaître. C'est pourquoi
nous tous, on s'est dit, nous sommes debout en qualité de Congolais et Tokoti Kate, Bendele toujours. Biso ba Congolais to Telemi, biso ba Congolais to Lobby, avec Fachi Béton, avec les forces armées congolaises et le Wazalendo, nous qui sommes aussi les Wazalendo sur le net, qu'on appelle le communicateur au niveau de la diaspora, nous luttons et sachons que ce combat sera gagné et nous les gagnerons. Merci beaucoup. Les impressions sont bonnes. L'unique constat est que partout où les Congolais se trouvent, est en train de célébrer ce moment. Et là, nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo. D'abord, nous félicitons l'Excellence, son ambassadeur, par rapport à son implication vis-à-vis de la nation. Et aujourd'hui, nous venons de célébrer une messe en commémoration à nos frères et sœurs qui sont tombés par rapport à des atrocités, à des actes barbares, injustes, nous infligés pendant plusieurs décennies. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour démontrer à la face du monde que non, quel que soit tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent mijoter, nous serons toujours là pour défendre les nôtres et nous les défendrons bec et ongle et sans relâche. Le message de l'IDPS, c'est un message de solidarité, d'abord envers les victimes, et puis de solidarité, d'appui au chef de l'État, au commandant suprême qui se bat pour que la paix règne partout à travers la République et que l'intégrité territoriale soit toujours intacte. C'est ça l'unique message que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mes impressions, je suis très ravie que cette année, l'ambassade de la République démocratique du Congo puisse organiser cet événement qui est très très important pour nous les Congolais en mémoire de victimes des guerres à l'est du pays et les honorer est un pas en avant pour reconnaître déjà le massacre qui sévit à l'est du pays et aussi de montrer que tous ces morts, nous ne les oublierons pas et aussi réfléchir à comment arrêter tout cela en fait. Pour toutes les familles endeuillées, sachez qu'on est ensemble, on est de la même famille et nous n'oublions pas vos frères et sœurs qui sont aussi nos frères et sœurs et on est tous ensemble et je déclare surtout la paix à l'est du pays et pour tous les pays qui sont en guerre. Lelo mokola génocide yango toyebi biso nyonso to na ambassade na biso ya RDC pona ko se souvenir na oyo nyonso bandeko na biso batiki biso likolo ya mboka na biso oyo etondi nyonso etondi bomengo mais le diable banguna na biso bangwana nde baza ba diable o balingi te mboka na biso et avancer balingi te mboka na biso ebonga yango bazali kokota mais na moment oyo toyebi ete mboka na biso eza na maboko ya Nzambe lokola président na biso Fachi ayeba son excellence ayeba ki koyeba na kotika mboka na biso na maboko na Nzambe toyebi ete dès le début denga kota tika mboka na biso na maboko na Nzambe Nzambe aza na contrôle nyonso tozo bangelo côté banguna bazala te oyo esimbami na maboko ya Nzambe moto akobotola yango azali te yango tozo remercier président na biso na musala azali kosala pe tozo ko remercier ambassadeur na biso papa Emile Ngoyi na musala munene oyo yazali kosala na kati na France awa vraiment liboso ezalaki ndenge wana te na ambassade mais sikoyo makambo tozali ko vivre vraiment ezali excellent nde yango tozo remercier Nzamba pambola ye abatela ye vraiment batela libota na ye pe bana na ye akende musika musale kende malamu po mboka na biso pe e avancer pe toyoka ba témoignage ya malamu po na mboka na biso bato awa ba témoigner yango ke ya solo RDC échangea po to moni changement makasi à travers ambassadeur na biso Emile Ngoyi papa Emile Ngoyi Nzamba pambola ye koleka merci beaucoup na peuple nyonso surtout ya RDC merci beaucoup Nzamba pambola biso nyonso. Mbote naza na message à kopesa déjà na remercier les grands journalistes Frenzy ndenge asungi vraiment aza ko sala reportage malamu za ko couvrir journée oyo. Je vous merci na président de la République
mpe na choix na ye ndenge apesaki ambassadeur aponaki Emile Ngoyi mpo akotina biso na France. Depuis présence na ye tomoni vraiment ke bacongolais bakomi vraiment kosentir ke l'ambassade ekomi vraiment la maison du Congo. Et puis bomoni neti baction ya boye eza vraiment capitale yango nakosenga na bacongolais mingi tozala dessus te tobanga te toyebi histoire bayuda bazalaki massacré na 40-45 de 6 millions bakufaki yango moto empêchaki te ke Israël ezala fort. Donc lokola Congo abengama po azala fort po azala puissant a gouverner l'Afrique noire. Donc yango tomoni ke Donald Trump na cas spirituel atindi ba pasteur ba ye po ba oindre Congo. Ba ye ko oindre Congo yango ne mutu ko permettre que Congo etombwama. Donc na sengi bino bozala toujours uni la confiance au Israël bazaki na po ba comme fort et le Congo ils ont des preuves au toujours passé mais to l'embate to toujours supérieur il y a africain yoso ingeta. Merci. Bon, d'abord je suis très émerveillé et puis je remercie beaucoup l'ambassade pour m'avoir invité à ce grand événement. Et également, je dis merci à mon frère Frenzy de B1 qui me permet encore de pouvoir parler. Ce que je retiens est que les génocoastes, c'est en fait une guerre économique qu'on nous a fait. N'est-ce pas? Donc on nous a fait une guerre économique pour nos minéraux. Aujourd'hui, nos minéraux deviennent une source de malheur pour nous. Or, en réalité, nos minéraux devaient être quelque chose de bénéfique, une bénédiction. Mais on ne comprend pas comment est-ce que nos voisins, qui normalement devraient nous soutenir pour qu'on puisse avoir une Afrique très forte, mais aujourd'hui, ils sont en train de nous combattre. Donc, je suis très heureux déjà d'avoir assisté à cet événement. Moi-même, j'ai fait des images. Comme j'ai mon média Allegra Télévision, je pense que je pourrais faire passer mon message sur ces médias-là. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour commémorer le Génocos. Quelles sont vos impressions? Eh bien, toute honnêteté, j'ai été émue par la cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui. C'est la première fois que j'y assiste et que je viens même. Vous êtes congolaise, rassurez-moi. Oui, congolaise, 100%. Mais en tout cas, voilà, c'était un vrai moment de plaisir de partager ce moment et de voir la communauté réunie autour de l'ambassadeur pour cette cause. Et voilà, et les différents rappels qui ont été faits lors des cérémonies religieuses, lors du discours de l'ambassadeur, nous permettent de garder en mémoire qu'il ne faut pas baisser les bras et voilà, on espère qu'un jour tout cela cesse. Est-ce que vous aurez un petit mot à dire à ces familles de victimes, les parents endeuillés, un petit mot à leur dire? On est de tout cœur avec eux, c'est vrai qu'on se sent un peu impuissant. On est un peu pieds et poings liés, on aimerait faire plus que juste assister à une cérémonie, mais voilà, tout ce qu'on pourra faire pour que cela cesse, on le fera. Très bien, je vous remercie. Merci. Alors, on est là aujourd'hui pour commémorer le Génocos. Quelles sont vos impressions après cette journée riche en émotions, en présence de l'ambassadeur et du pasteur, de toutes ces autorités qui ont été là? Quelles sont vos impressions? En tout cas, je suis vraiment émue. D'abord, cette journée est une journée importante pour nous parce que ça nous permet de commémorer quand même par rapport à la situation de notre pays. La République démocratique du Congo a traversé presque 30 ans avec la guerre à l'Est. Et se souvenir de cet événement, ça nous permet quand même de garder un symbole pour notre vie, pour nos enfants et le futur, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et l'impression était vraiment, je suis émue parce que voir les gens venir pour se souvenir de cet événement, prier pour les parents qui ont perdu leurs enfants, les familles qui ont perdu un membre de famille, c'est très important. Je suis très contente de la présence de notre ambassadeur, parce que c'est l'ambassadeur qui représente notre pays ici en France. Et nous accompagner dans ce sens, ça nous marque que notre chef de l'État aussi est avec nous, bien qu'en République démocratique du Congo, mais présent ici à travers l'ambassadeur. Message nanga plus ezali journée à l'élo congolais nous faisons na mawa na motema. Na ba oyo bazo ko intégrer na groupe armé. Na ba oyo bazo ka groupe armé. Teba toza ba congolais to ka pasi na motema. To lela plus de 15 millions de morts. Plus de 15 millions de morts. Et bandeko bozola nanga eza facilité. Et bitumba oyo banda mokonzi ya mboka azui pouvoir.
ba mobomi o batindaka babombu mpo na bango bayiba bazwa mbongo eyali bato ya mboka oyo biso tofandaka e mokonzi akreye balobing bitumba oyo tobandi yango mokolo ya liboso mokonzi ya mboka azwaki pouvoir na ye e apassant napesi mbote na premier ministre na biso mama Judith Suminwa Tuluka et puis na mama Denise Nyankeru première conseillère ya président Faci oyo azo pesa mobali na ye baconseil ya malamu ndenge nini tokodélivre mboka na biso mokonzi ya mboka lelo mboka oyo ezalaki na occupation bacombattant na Europe na Afrique du Sud na États-Unis y compris ye moko mokonzi ya mboka ozalaki combattant tobundino na poto lelo mboka elonge na occupation mboka etikali na infiltration maintenant il faut créer vraiment il faut créer les stratégies pour délivrer pour na kolongola mboka biso kati infiltration kobana na poto ti na Afrique mokonzi ya mboka oyo eza message akobana na télévision te mais nalobi mokonzi ya mboka soki okozwa message oyo to baconseil bakoka message oyo mokonzi ya mboka essayer de penser pour la diaspora combattant oyo bavi na bango ebebi na poto bacombattant oyo mabala na bango kufa na poto bacombattant oyo bakaze jisere ebeba bacombattant oyo baperde mituka bandako misala na bango mpona kolongola Congo RDC na occupation tant que combattant aussi tant que président les amis de Faci Beton tolobi ete mokonzi ya mboka félicitations na oyo na bitumba toza kolonga tofukamisi Kagame oyo mukolo moko te na 20 ans Hippolyte Kanamba alias Kabila ba denosa teke Kagame aza ko boma biso pona nini po ye moko Kagame aza oncle na ye pona nini po ezalaki ba Rwandais et lelo biso ba Congolais to telemi mokonzi ya mboka balobaka moluba kozwa pouvoir te na Congo po bayebeke moto akobongisa Congo eza moluba e nazoloba yango tant que moluba descend nalobi yango boye mokonzi ya mboka élection tina 2060. À l'occasion de la 3e édition du Génocost, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a recommandé aux 2 chambres du Parlement d'adopter une loi sur la reconnaissance du génocide congolais qualifié génocide pour des gains économiques, un avancée majeure pour ne jamais oublier les horreurs et atrocités subies par le peuple congolais. Voilà, Classe Affaires est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. J'espère que cette émission vous a renseigné comment la diaspora congolaise autour du professeur Émile Ngoyi Kasongo a commémoré la 3e édition des Génocost ici au 32 cours Albert Ier à l'ambassade de la République démocratique du Congo, bien entendu. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à B1 pour la diffusion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur B1. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bienvenue dans ce nouveau numéro de B1 Europa, l'actualité européenne de la diaspora africaine. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager cette émission avec vous. Nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo à l'occasion de la fête de l'indépendance organisée par le professeur Émile Ngoyi Kasongo. Au cours de cette émission, vous allez découvrir les temps forts de cet événement. D'abord, la partie diplomatie et ensuite la partie consacrée à la diaspora congolaise. Je vous laisse donc découvrir ces reportages de Frandy pour Classe Affaires en partenariat avec B1. Regardez. La communauté congolaise de France s'est réunie ce 30 juin 2025 à Paris au 32 cours Albert Ier autour du professeur Émile Ngoyi Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout a commencé à 13h dans le salon d'honneur
Le professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en France, Monaco et Andorre, a représenté valablement le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, en recevant les honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo, ministres de santé publique congolais, les ambassadeurs des pays accrédités en France, membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur adjoint Afrique centrale au Quai d'Orsay, responsable des médias, députés et sénateurs de la République française, hommes d'affaires et amis du Congo. Lors de la cérémonie officielle où tout Paris était présent, dans son allocution, après avoir souhaité la bienvenue à tous, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a rappelé les péripéties dont traverse la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance et a remercié le président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, pour ses efforts à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo en privilégiant la voie de la diplomatie qui a conduit à la signature des accords de Washington. Le professeur Émile Ngoï Kasongo a présenté les réformes structurelles majeures engagées par le gouvernement, la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture santé universelle, les infrastructures modernes dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, le rôle central de la République démocratique du Congo dans la transition énergétique et écologique de notre planète, la croissance soutenue en République démocratique du Congo sur le plan économique. Il a souligné l'excellente relation qui existe entre la République démocratique du Congo et la République française qui a permis à l'ambassadeur d'accomplir efficacement ses missions sur le plan de la diplomatie territoriale à Strasbourg, la visite en Guadeloupe. Il a salué l'engagement de la diaspora congolaise qui s'est mobilisée comme un seul homme face à l'agression de notre pays. Le professeur Émile Ngoï Kasongo a rappelé que la célébration de notre indépendance constitue une affirmation de notre engagement futur. La deuxième partie de la journée est un moment convivial consacré à la diaspora congolaise de France autour du professeur Émile Ngoï Kasongo, ambassadeur, et du ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Samuel Roger Kamba Moulamba. Avec mes respects, professeur Émile Ngoï Kasongo, pouvez-vous venir prendre le micro s'il vous plaît? Bana ya Félix Antoine Tshisekedi, Bokoto! Dans son mot à la diaspora congolaise de France, l'ambassadeur a salué les actions du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Il a présenté la situation actuelle des passeports et les réformes mises en place pour faciliter les démarches administratives depuis son arrivée à l'ambassade. Pour le ministre de Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba, heureux d'être parmi la diaspora congolaise de France, il a salué les efforts du chef de l'État pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, qui a pour corollaire les accords de Washington, et a loué la transformation réalisée à l'ambassade par le professeur Émile Ngoï Kasongo. Un seul mot d'ordre pour ses 65e anniversaire, Congo Téléma.
constatez vous-même l'engouement. Il y a eu même plus de 300. On en avait invité 200. Il y en a eu plus de 300. Vous voyez, ce qui vient dire que les léopards qui dormaient s'est réveillé. Donc le Congo est en train de se réveiller de plus belle. C'est ça en fait l'expression de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis d'abord très impressionné en voyant comment notre ambassade a été transformée, connaissant le sens managérial de l'ambassadeur Emile Ngoï Kasongo. C'est une grande fête, une grande journée qui démontre qu'il y a plein d'espoir et que les portes s'ouvrent pour que le développement de notre pays puisse trouver sa place et que le peuple congolais trouve son compte et que la planète Terre et le monde entier se rendent compte que la RDC est un grand pays continu. Je voudrais dire que je suis venu représenter le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, son Excellence Patrick Mouyaya, qui aurait bien voulu être aujourd'hui, ce 30 juin, ici en France, dans notre ambassade, et des charges d'État au Japon avec la Première ministre a fait qu'elle ne puisse pas être là. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est une grande fête. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas vécu dans notre ambassade, dans le territoire congolais de Paris, ce grand rassemblement. La particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup de corps diplomatiques dans la tranche d'avant-midi. Beaucoup de personnes sont arrivées et ont montré leur solidarité à notre pays. Et cet après-midi, l'honneur est donné à la population congolaise de la diaspora de venir. Les portes étaient grandement ouvertes. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Bravo, monsieur l'ambassadeur. Bravo, monsieur le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Écho d'Europe, c'est l'émission qui fait la fierté de l'image de la RDC à travers le continent européen, avec Jean-Pierre Onema, qui est un homme dynamique, un combattant de l'unité du continent et un défenseur de la RDC à travers l'Europe. Que Écho d'Europe se développe encore dans tous les pays européens. Vive Écho d'Europe pour le meilleur de la RDC à travers le monde. Fêté pour la deuxième fois à la Maison Congo de Paris, à l'initiative du professeur Emile Ngoï Kasongo, le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance s'est terminé au 32 cours Albert Ier avec l'ambiance congolaise. J'espère que cette émission vous a renseigné comment Paris a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, ici dans la Maison Congo, une initiative du professeur Emile Ngoï Kasongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre fidélité. Un grand merci aux équipes de Sky Media qui ont travaillé pour la réalisation de cette émission. Merci à Biwan pour la diffusion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Biwan. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.